Alors, maintenant que le patient est sauvé, on va pouvoir passer à la conférence suivante. Bonjour à tous, merci d'être restés. Et ceux qui sont derrière, n'hésitez pas à avancer. On sait qu'il faut un peu crier parce que sinon, il y a que les deux premiers rangs qui entendent. Donc, les rangs du fond, vous nous entendez? Non, non, moi, j'entends rien. Vous nous entendez? Voilà. C'est pas encore ça, mais on va y arriver. Alors, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui puisque on va parler d'un sujet qui s'appelle sauver notre système de santé, le digital au secours du système de santé. Donc, on n'est pas du tout prétentieux en disant ça. Et en fait, on y croit beaucoup. Et il y a ici, autour de la table, 3 personnes qui représentent chacun un des acteurs fondamentaux du système de santé. Alors, d'abord, Madame Emmanuelle Cunmuche, bonjour. Donc, Emmanuelle est directrice des affaires publiques chez Medtronic. Et donc, Medtronic est un des acteurs principaux, vous le savez, un des industriels principaux du dispositif médical dans le monde et en France. On a à côté d'elle Guillaume Mercuzot. Bonjour Guillaume. Donc Guillaume, alors tu appelles ça le roi du développement et de l'innovation, c'est ça? À l'Institut de cancérologie de l'Ouest? Roi, je sais pas, mais on essaye. Donc développement, innovation, Institut de cancérologie de l'Ouest, oui. Voilà, l'Institut de cancérologie de l'Ouest qui est à la fois sur Nantes et Angers. Nantes et Angers, et qui est un des CLCC en France. À côté, vous l'avez déjà vu, donc c'est Madame Cazeneuve. Bonjour Madame, merci d'être avec nous et d'être restée. Voilà. Vous allez peut-être répéter 2-3 choses, mais on sera ravis de vous avoir. Et puis mon partenaire dans le crime, donc Mathieu Grazogès, qui est cofondateur de Digital Medical Hub. Et Mathieu va être un peu notre grand témoin. Il connaît particulièrement bien le monde hospitalier, étant à la fois un transfuge des industries de santé et de la PHP. Donc voilà, avec un très bon regard. Voilà, donc on va commencer par poser une première question à chacun d'entre vous. Donc Emmanuel, quel bilan et enjeu actuel voyez-vous au numérique en santé? Alors, de notre point de vue d'industriel, ce qu'on voit, c'est qu'on est au début de cette transformation, qu'elle est porteuse de formidables opportunités. Et comme c'est souvent le cas dans ces moments-là, chaque opportunité amène son lot de défis. Et pour nous, industriels du dispositif médical, je pense qu'un des principaux défis, c'est d'accélérer l'accès au marché de ces innovations. Et quand on parle d'accès à l'innovation, on parle d'évaluation et de financement. Aujourd'hui, dans le secteur du dispositif médical, vraiment, le numérique porte l'innovation. Chacun de nos DM a un volet numérique, à tel point qu'on ne parle plus de dispositif médical. Aujourd'hui, on parle de technologie de santé. Et j'avais envie de prendre quelques exemples pour illustrer cela. Donc déjà, aujourd'hui, on est un des acteurs majeurs de la télésurveillance dans le domaine des prothèses cardiaques implantables, les pacemakers, les défibrillateurs. Et donc, aujourd'hui, les patients qui sont porteurs de ces dispositifs-là et qui sont télésuivis peuvent être à tout moment connectés par une plateforme de soignants en cas de risque de complications. Donc ça, c'est un des premiers exemples de l'apport du numérique dans notre système. Un autre exemple, on est également très engagé dans le domaine du diabète. Et aujourd'hui, on a mis au point, alors on n'est bien sûr pas le seul acteur dans le domaine, on a mis au point ce qu'on appelle des boucles semi-fermées. En fait, c'est des systèmes dits intelligents parce qu'ils intègrent une intelligence artificielle qui permet quasi, je dirais, automatiquement, alors c'est pas encore automatique, mais qui permet d'ajuster le traitement du patient diabétique en fonction des résultats qui sont mesurés directement. Donc on est en train de pouvoir s'approcher du fonctionnement naturel, enfin quasi fonctionnement, on va mimer le fonctionnement naturel du pancréas. Et un troisième exemple que je trouve intéressant, qui est ce qu'on appelle un dispositif médical à usage professionnel, c'est l'apport de l'IA, de l'intelligence artificielle dans les tests diagnostiques. Et donc, puisque c'est le Mars bleu, le mois du cancer, du dépistage du cancer colorectal, j'avais envie de parler de ces solutions qui sont arrivées sur le marché il y a environ 2 ans, une IA qui peut être intégrée à une colonne de coloscopie et qui permet aux gastro-entérologues de jouer le rôle, en fait cette IA elle joue le rôle d'assistant visuel et elle l'aide pendant son examen
en mettant des petits carrés verts sur l'écran, à détecter en direct des polypes suspects, ceux qui sont d'ailleurs les plus difficiles à voir à l'œil nu. Et comme ça, vraiment, ça lui garantit le fait qu'il ne va pas passer à côté de ces polypes qui, dans 10 ans, peuvent devenir un cancer. Télésurveillance, médecine augmentée, très bien. Donc, bravo. En un mot, parce qu'on y reviendra, vos enjeux autour de ça? Ben, l'enjeu, je le disais, c'est notre capacité aujourd'hui à amener rapidement sur le marché nos innovations. Il y a aujourd'hui l'évaluation des dispositifs médicaux. Il faut qu'on renouvelle l'approche. Quand je dis on, il faut que le régulateur renouvelle l'approche. Parce qu'aujourd'hui, quand on évalue les DM, on les évalue encore avec les lunettes du médicament. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord à mesurer, on cherche d'abord à mesurer l'impact clinique avant d'aller, alors que le DM numérique a également un apport organisationnel ou économique, qui permet de faire des économies, de libérer du temps médical, de mieux mesurer les résultats. Il permet de réduire les disparités d'accès aux soins en plan régional. Donc voilà, pas mal d'autres apports. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on change nos lunettes et il faut qu'on puisse prendre en compte les spécificités du DM. Parfait, c'est exactement ça dont on veut parler. C'est pour ça qu'on vous a, vous, industriel, un établissement et le payeur. Donc merci, j'ai bien compris. Alors Guillaume, le point de vue, quel est le bilan et les enjeux de la santé numérique vu d'un établissement soin comme le CLCC ICO? Alors, vu d'un établissement de soins en cancérologie en particulier, parce qu'on fait que de la cancérologie. Alors, la transformation numérique, bon, évidemment, voilà, on est en plein dedans, comme tout le monde, comme beaucoup d'établissements. On a une feuille de route ambitieuse, évidemment, là-dessus. Si on se place du point de vue de l'innovation, après, voilà, il y a plusieurs approches. En particulier, enfin, à l'ICO, on en mène deux. Il y a d'une part, voilà, comment est-ce qu'on fait émerger les usages, les problématiques du terrain, de manière à pouvoir derrière construire des projets qui répondent spécifiquement à ces besoins. Donc là, typiquement, bah voilà, on va mener avec les soignants, avec les paramédicaux, les médecins, on va mener des ateliers qui permettent vraiment de faire émerger ces usages derrière, qui nous permettent de sourcer les industriels, les partenaires, start-up avec lesquels on va pouvoir construire, co-développer une solution qui réponde à son besoin, sachant que nous, l'hôpital, on apporte toujours la même chose, de l'expertise médicale, des données, s'il y a besoin, et puis derrière un terrain d'expérimentation pour pouvoir expérimenter ce qu'on a co-développé. Donc ça, c'est une approche. Par exemple, l'année dernière, on a démarré 2 projets voilà, dans le domaine du digital. Un où on développe une plateforme qui permet de recueillir les effets indésirables des traitements que l'on donne dans le cadre des essais précoces. Voilà, donc c'est important de pouvoir bien mesurer ces effets indésirables et surtout de voir s'ils sont effectivement imputables au traitement qui est pris, dont on ne connaît pas les effets secondaires parce qu'on est en essai précoce, ou si le malade est tout ça, enfin si le malade est malade de la grippe en plus, quoi. Donc et ça, on embarque une IA qui permet d'aider le médecin à prendre la décision de l'imputabilité ou pas du traitement à la maladie. Donc l'ICO est rentré de plein pied dans la transformation numérique et l'ère du numérique. À se mettre dans un cadre qui n'est pas pour pour le coup, c'est le législateur qui l'a posé, c'est pas nous. Et dernier truc peut-être, je pense que, enfin moi je vois toute la journée, je le disais tout à l'heure, des startups qui viennent me voir, un peu comme ce que vous disiez. Et la plupart du temps, quand j'ai des boîtes qui viennent me voir, elles viennent me demander quelque chose que moi je peux pas leur donner. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la tech en santé qui n'ont pas bien compris ce qu'était l'écosystème de la santé. Je pense que vous avez raison, c'est super compliqué. Je pense que c'est une complexité qui est justifiée, qui est normale, parce qu'en fait, l'État, la santé, c'est compliqué, mais ça, j'en reparlerai un autre jour. Mais il y a beaucoup de fonds d'investissement et beaucoup de startups, je trouve, qui sont mal orientés dans leur business model, qui ont construit leur business model sur un remboursement de l'assurance maladie qui n'arrivera pas, qui démarchent des médecins alors qu'en fait, ce qu'elles font, c'est plus intéressant pour des hôpitaux, etc., etc. Et donc ça, la manière de construire un business model en intégrant les différents financeurs possibles, en construisant un calendrier, à quel moment est-ce qu'il faut sortir de la preuve, etc., enfin, de la preuve clinique, etc. Je trouve que ça, on a besoin de nous d'être bien meilleurs vis-à-vis de l'écosystème pour en fait vous faire gagner du temps
Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en fait perdent du temps. Voilà. J'ai même vu des startups qui sont venues me voir avec un business model qui est interdit par la Sécu, quoi. Mais je veux dire, c'était de bonne foi. Mais Qui a fait ça? Bon. Et donc voilà. Donc je pense que ça, c'est une question de. Voilà, c'est une question de. Merci beaucoup. Mathieu, tu as 1 minute pour donner ton point de vue général. Pas très sympa quand même. Non, mon point de vue général, il va forcément reconduire mon introduction, c'est-à-dire que on est au bout du chemin. L'enjeu quand même de cette dernière étape, c'est de réellement la transformer jusqu'au bout, puisque si c'est pas le cas, tout l'investissement qu'on a mené humainement en termes d'énergie financière, etc., et toutes les parties prenantes qu'on a engagées, ce serait juste un investissement mort et un coup d'épée dans l'eau. On a encore évidemment quelque chose à faire. Moi, je suis quand même très satisfait de ce qu'on a fait ces dernières années, côté administration, régulateur, financeur. J'ai juste un tout petit peu de crainte par rapport aux années qui arrivent. Les sources se tarissent. J'ai toujours une partie non négligeable de mes partenaires qui me disent « je vais aller de l'autre côté de l'Atlantique dans un premier temps ». Ça paraît plus simple, ça paraît plus direct, plus facile. Ils se trompent parfois, mais chez nous, on manque encore un tout petit peu d'attractivité. Le marquage CE, on en a pour 14-18 mois. On a un vrai problème aussi sur le sujet réglementaire, quand même, hein, sur nos jeunes startups qui ont leurs premiers produits, ils sortent leurs premières évaluations cliniques. Faut qu'ils trouvent le moyen de faire quelque chose pendant 14 mois jusqu'à ce qu'ils aient leur marquage CE. C'est quand même très très compliqué. On a mis l'accès précoce en place côté remboursement. Peut-être qu'on peut avoir un accès précoce réglementaire sur notre marché. C'est à réfléchir avec les sociétés savantes, mais ce serait absolument génialissime. Je ne sais pas si Madame Cubmuche me rejoint là-dessus. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais avec un coup de baguette magique seul soit. Voilà, je pense que de toute façon, avec toute l'énergie qu'on y met et tous les bons cerveaux qu'on a, et sans me mettre dedans directement, mais avec vous en tout cas, je pense qu'on y arrivera, sincèrement, j'en suis même persuadé. On en accepte l'augure. Merci, je trouve qu'on a eu un débat relativement ouvert avec beaucoup de liberté, de ton, et je crois que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer notre système. Merci beaucoup à vous d'avoir été attentifs malgré tout le bruit. À bientôt.